Cette occasion nous a été encore offerte pour partager avec vous la parole de Dieu. Et ça serait autour du thème que voici, de la souffrance à la gloire, selon Jabet. De la souffrance à la gloire, selon Jabet. Ça, nous allons traiter la première partie ce soir, ce jour-là, et puis la deuxième partie une autre fois. Et nous allons lire dans 1 Chroniques chapitre 4, verset 9 et le verset 10. 2 Chroniques chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est pour vous dire, frères et sœurs, en Christ, je vais vous faire comprendre que le Christ dans lequel vous êtes est un Christ complet. C'est le Dieu complet. La Bible nous dit, en Christ, la souffrance, la douleur n'est pas une fatalité. C'est-à-dire, lorsque tu souffres, il y a toujours des raisons ou une raison d'espérer. Cette raison, c'est Christ. Christ est la raison qui nous fait espérer, même si nous sommes dans n'importe quel genre de souffrance et n'importe quel genre de douleur. Pourquoi? Quand nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 53, il est dit de Christ qu'il a porté, il est l'homme de douleur, qui a porté nos douleurs et il a porté ses charges de notre souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourquoi habitué à la souffrance? Ça veut dire que toutes les souffrances des hommes, de toute génération, ont été portées par Christ. Christ a porté toutes ces douleurs. Et alors, aujourd'hui, pour nous qui croyons en Christ, lorsque nous sommes soumis à la souffrance, il faut savoir d'abord que la souffrance n'est pas mauvaise. La souffrance, le premier sens de la souffrance est d'abord un moment, un temps dont Dieu se saisit pour enseigner l'homme en ce qui concerne l'homme, enseigner l'homme en ce qui concerne Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans la souffrance, nous pouvons apprendre beaucoup de Dieu et apprendre beaucoup des hommes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que notre ennemi, le diable, cherche à nous soumettre à la souffrance, à la douleur. Mais dans tout cela, tous ces deux cas, Christ est venu porter toutes ces souffrances-là. Une fois que tu es dans une souffrance, il faut te mettre dans la tête, avoir cette compréhension que la souffrance à laquelle tu es soumise a été déjà portée, a été déjà souffert, a été déjà souffert par le Christ. Alors, il a souffert toutes les souffrances des hommes pour permettre à ce qu'il y ait une porte ouverte à toutes les souffrances et à toutes les douleurs. Donc pour nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà même si tu te trouves dans une souffrance, il faut savoir que Christ en a souffert et il a ouvert une porte. Il faut savoir qu'il y a une porte déjà ouverte par laquelle tu pourras t'en sortir. Et cette porte-là, tu peux la connaître, tu peux avoir la révélation de cette porte-là, de sortir en Christ-là, au travers de la parole de Dieu. Oui, c'est pour cette raison que la souffrance n'est pas une fatalité pour nous, les chrétiens. Et tu peux bien passer par beaucoup de souffrances, mais aller terminer dans une vie vraiment honorable, comme Jabet. Parce que nous lisons que dans les premières phrases là, que Jabet était honorable. Il était honoré. Il était considéré veut dire honoré, honorable. Comme on dit souvent, honorable député. C'est comme ça
que Jabez a terminé, bien que sa vie ait commencé par des difficultés et des difficultés terribles. Alors mon frère, il y a de l'espoir. Je t'ai dit qu'il y a de l'espoir. Vous allez le comprendre au travers du développement de cette pensée que le Seigneur nous a donnée. Premièrement, nous devons maintenant voir les différents éléments de la vie de Jabez. Les différents événements, je vais dire, différents événements de la vie de Jabez. Quand nous lisons ce passage que nous venons de lire là, nous reconsidérons ça et nous allons voir la suite. Ces différents éléments-là, mais pas chronologiquement. Nous allons voir ça désordonné comme la Bible nous le présente. Il dit d'abord que il était un homme considéré. Jabez était plus considéré que ses frères. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on dit sa mère lui donna le nom de Jabez. Ça, c'est le deuxième événement. Troisième événement, la Bible nous dit qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Quatrième événement, Jabez invoqua le nom de l'Éternel et le Dieu d'Israël. Cinquième événement, Jabez fit un vœu à l'Éternel. Ok. Donc maintenant, pour mieux comprendre, reconsidérons ces 5 événements selon la chronologie. Premièrement, nous pouvons comprendre qu'il a été enfanté avec douleur parce qu'il ne peut pas être considéré avant qu'il ne soit enfanté. Ça, c'est quand même pas logique. Alors, Jabez, le premier événement est qu'il a été enfanté avec douleur. Quand il a été enfanté avec douleur, sa maman maintenant lui a donné le nom de Jabez, qui veut dire je l'ai enfanté avec douleur, qui veut dire douleur. Donc, quand on l'a enfanté avec douleur, Jabez a connu la douleur et la souffrance. Et quand il a connu cette douleur et cette souffrance, alors c'est ça qui a amené Jabez à invoquer le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël afin de sortir de sa douleur. Et quand il a invoqué le Dieu d'Israël, il ne s'est pas limité à ça, il a terminé en faisant un vœu. Et maintenant, après avoir fait le vœu, qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que Jabez est devenu plus considéré que ses frères. Ok, donc voici comment la vie de Jabez nous a été présentée, oui, selon la Bible et d'une manière plus ordonnée. Donc, Jabez devient considéré. Ça veut dire qu'il est possible de passer de la souffrance à la gloire, de passer de la souffrance à un état, un statut honorable. La Bible nous dit ici qu'il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a su que le malheur, son malheur par lequel il est en train de passer, n'est pas une souffrance. Il a su plutôt que la souffrance qu'il est en train de vivre là est liée au nom que sa maman lui a donné, Jabez, qui veut dire douleur, souffrance. Et quand il a su ça, ça veut dire quoi? Il a fait une investigation pour savoir d'où venait sa souffrance. C'est pour dire, frère, que lorsque nous souffrons, la première des choses que vous avez besoin de savoir, c'est d'investiguer pour savoir d'où vient ma souffrance. En tant que chrétien, d'où vient ma souffrance? Parce que la souffrance a toujours une origine. Et la souffrance n'a pas les mêmes origines. C'est pourquoi Jabez a invoqué l'Éternel et il a fait des recherches et il a vu cela. Il a vu que sa souffrance était liée à son nom. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Quand vous êtes dans la souffrance, investiguez pour savoir d'où vient votre souffrance. Parce que la souffrance ne provient pas toujours du diable que nous blâmons chaque fois. Non, je vous donne un seul exemple. Quand nous lisons dans Matthieu le chapitre 12, le verset 37, la Bible dit que les hommes à la fin des temps vont rendre compte de toutes les paroles vaines qu'ils ont proférées. On dit par ta parole tu seras condamné et c'est par ta parole que tu seras justifié. Ça veut dire quoi? Nos propres langues nous soumettent à la condamnation. Et la condamnation, c'est l'état de souffrance. C'est l'état de souffrance. Quand on te condamne en prison, on te condamne au travail forcé.
Vous voyez, donc c'est cette condamnation qui provoque la souffrance. Donc souvent notre propre langue nous pousse à la condamnation et nous soumet à la souffrance. Oui, et c'est pourquoi Proverbe, le chapitre 18, le verset 20 et 21, on dit, et Dieu, la Bible nous fait savoir ceci, que c'est par du fruit de tes lèvres que l'homme se nourrit. Si tu parles bien, tu te nourris. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ce que tu proclames, ce qui arrive dans ta vie. Ce que tu crois et tu parles, c'est ce qui arrive dans ta vie. Donc, la souffrance provient de nous-mêmes. Alors, la source de la souffrance de Jabez provenait de la langue de sa maman. La parole qu'il a prononcée contre lui, cette parole a suivi et s'est accomplie intégralement dans la vie de Jabez. Donc, Jabez s'est rendu compte de cela. Pour cela, il est vraiment important. Et qu'est-ce que Jabez a fait? Jabez ne s'est pas découragé. Pendant qu'il était en train de souffrir, il ne s'est pas découragé. Il n'avait personne pour l'aider. Souvent, quand les chrétiens souffrent, ils courent, ils veulent chercher de l'aide chez les humains. La souffrance n'a pas sa solution chez les humains. La souffrance, les difficultés ont les solutions chez Dieu. Et souvent, les chrétiens ont tendance à se décourager. Jabez ne s'est pas découragé, ni son père, ni sa mère, ni son oncle, ni aucune personne ne pouvait l'aider. Il n'a même pas cherché à demander le soutien de quelqu'un. Il a tourné sa face vers Dieu pour invoquer l'Éternel. Oui, donc d'abord, il ne s'est pas découragé. C'est ce qui est vraiment important. Il ne faut pas se décourager. Les païens, ceux qui connaissent, n'ont pas Christ, qui n'ont pas d'espérance, comme la Bible nous le dit, que nous ne devons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous disons que nous avons de l'espérance, mais quand la souffrance pointe son nez, voici ce qui se passe. Le chrétien se décourage. Là où ceux qui n'ont pas d'espérance ne se découragent pas, c'est là que tous les chrétiens arrêtent leur pèlerinage. Ils ne peuvent pas continuer. Ils laissent tomber. Ils disent comme Élie que ça n'est assez. Je ne suis pas meilleur que mes pères, que la mort vienne me prendre. C'est ça. Il y a des chrétiens même qui préfèrent se suicider. C'est pourquoi vous n'avez pas cette espérance. Pourquoi? Voyez, non? Le courage a été recommandé à Josué. Dieu a dit, je serai avec toi. Mais il a dit, prends courage. Le courage, c'est une confiance en Dieu. Mais tu ne peux pas être courageux quand tu ne connais pas ton Dieu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Si tu connais qui est ton Dieu, tu vas te décourager moins. Nous avons besoin d'étudier Dieu. Nous avons besoin de chercher à connaître celui à qui nous avons cru dans tous les paramètres. Alors cela va nous donner de l'espérance pour toute notre vie et ne point se décourager. Alors face à une difficulté, nous pouvons dire nous avons la solution en Christ. Même si je ne sais pas, je vais chercher, je ne vais me décourager de point, je trouverai certainement la solution. Donc cet homme ne s'est pas découragé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien, c'est vrai, c'est bien sûr vrai, que qu'il a vraiment souffert. Il a souffert dans tous les domaines de sa vie, mais plus tard, quand il a eu la connaissance de d'où venait, comment dirais-je, quelle est la suite de son problème, alors il s'est en sorti. Mais comment il a fait? La Bible nous fait savoir qu'il a regardé dans sa lignée, ses ancêtres, ses patriarches. Quand il a regardé dans la lignée, les gens qui l'ont précédé dans sa lignée, il a vu un homme appelé Jacob. Jacob, plus tard, qui est devenu Israël. Ce n'est pas pour rien que je prends cet exemple, parce qu'on a dit qu'il invoqua le Dieu d'Israël. On n'a pas dit qu'il a invoqué le Dieu des enfants d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu de Jacob. Parce que Jacob l'avait invoqué entre temps. Vous voyez comment la chose est liée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé dans sa lignée. Il a vu un jeune homme qui est né et on l'a nommé Jacob. Jacob veut dire trompeur. Et quand il a regardé la vie de Jacob était une vie de délinquant. Vous voyez, il a trompé son père, il a trompé son frère, il a trompé son oncle, il a trompé tout le monde sur son chemin. Trompé un homme intelligent. Il était si intelligent, il était doté de talent, il était doté de la grâce de Dieu. Oui, mais le nom qu'on a placé sur lui a eu raison sur lui. Vous voyez? Et finalement, il est devenu un délinquant. Un délinquant ne peut pas réussir. Bon,
quand il est allé chez son oncle, il a trompé son oncle, mais plus tard, son oncle aussi l'a trompé. C'est comme ça. Quand tu trompes, tu seras trompé. Quand tu trompes, tu seras trompé. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a dit, quand il a voulu chercher, il a voulu travailler 7 ans pour la fille de son oncle qu'il a aimée, à l'issue de ces 6 ans, 7 ans plus tôt, alors son oncle, lui, a trompé en lui donnant la grande sœur qu'il n'avait pas désirée. Deuxièmement, la Bible nous dit que son oncle a changé son salaire plus de 10 fois. C'est ce qui s'est passé. Donc, voici comment Jacob a souffert. Souffert à cause aussi de son nom qui veut dire trompeur. Il trompait et il était trompé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De même, quand il a regardé plus loin, il a vu Abraham. Abraham, pour que Dieu bénisse Abraham, Dieu était obligé de changer le nom d'Abraham et de changer le nom de sa femme. On n'a pas à s'ingérer dans ça, mais nous voulons continuer avec Jacob, parce que Jabet a pris l'exemple sur Jacob. Donc, plus tard, quand Jabet continuait dans son investigation au sujet de la vie de son patriarche Jacob, plus tard, il lit dans les Nombres, le chapitre 23, le verset 23, il lit là-bas, je pense, il a lu dans ce verset que l'enchantement ne peut rien contre Jacob et la divination ne peut rien contre Israël. Comment cela peut être possible? Parce qu'il est clair que le mal attire toujours le mal. Quand le mal est dans ta vie, le mal viendra toujours loger chez toi. Ça veut dire quoi? Quand tu es maudit, tous les malheurs qui passent devant ta porte là rentrent chez toi. Quand tu es maudit, ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Et quand il n'y a pas de protection chez toi, à cause de la malédiction, à cause du péché, alors que la malédiction provient du péché, vous voyez, non? Donc le péché nous soumet à la malédiction et le péché fait que Dieu s'écarte de nous. Et quand Dieu s'écarte de nous, le malheur peut entrer dans notre famille, dans notre vie ou dans notre famille. Donc, le malheur, je vais dire quoi? Le malheur attire le mal dans la vie de l'homme qui est dans... je veux dire, la malédiction attire le mal dans la vie de l'homme maudit, de l'homme qui n'est pas béni. Alors, comment se fait-il que l'enchantement n'a pas eu de pouvoir sur Jacob le trompeur? Pourquoi? La raison ici, d'abord, qu'elle veut dire enchantement? L'enchantement, c'est lorsque un sorcier, par exemple, un sorcier, un sataniste, des gens de ce genre, qui invoque un démon et envoie le démon contre toi afin qu'il vienne t'attaquer, soit par la maladie, soit par la mort ou autre chose. Le démon vient et il est envoyé contre la personne et il va attaquer la personne. Mais la Bible nous dit que Jacob le trompeur, aucun sorcier ne pouvait envoyer un démon pour réussir sa mission dans la vie de Jacob. Pourquoi? La raison ici est que plus tard, quand Dieu a changé le nom de Jacob, du jeune homme, Jacob en Israël, c'est-à-dire il a changé son nom Jacob, il lui a donné le nom Israël. Israël veut dire vainqueur, vainqueur. Donc, lorsque le nom a été changé et qu'il a porté le nom Israël, vainqueur, alors Jacob est devenu un vainqueur. La victoire était déjà dans la vie de Jacob. Et lorsque cette victoire est entrée dans la vie de Jacob, elle a vaincu le premier ennemi dans la vie de Jacob, qui est le nom Jacob. Il a vaincu l'effet du nom Jacob. Il a vaincu l'effet le mal qui était en lui, qui était l'effet de Jacob, la tromperie. Il a vaincu la tromperie. Et si bien que le nom Jacob est mort, le nom Jacob ne vivait plus. Même si les hommes l'appelaient toujours, parce qu'ils l'ont connu sous le nom de Jacob, on l'appelait toujours Jacob. Et même si le sorcier envoie, son démon, et il envoie sous l'adresse de Jacob, quand le démon va arriver à trouver que Jacob n'est plus là, Jacob est mort, Jacob avait été détruit par Israël. Israël l'a tué.
Donc ça ne marche plus. C'est pourquoi, frères et sœurs, même si aujourd'hui vous avez un homme botanique qui inspirait, qui invoquait les démons sur ta vie, si tu crois en Christ, tu rentres en Christ, tu as un autre nom, tu es devenu chrétien. Chrétien vient de Christ. C'est les gens qui suivent Christ. Une fois que tu as cette révélation, même si tu as changé ton nom, tu as pris un nom chrétien, et que les païens continuent à appeler le nom mauvais là sur toi, n'aie pas peur, parce que tout simplement, le nom chrétien en toi là a un pouvoir, et il a dominé, il a tué ce nom-là spirituellement. Un sorcier ne peut plus l'utiliser pour t'attaquer. C'est pour cette raison. Deuxième chose, on dit que la divination ne peut rien contre Israël. La divination, c'est quoi? C'est lorsque le même sorcier prend de l'eau dans une calebasse et il fait appel à ton esprit. Ton esprit ou ton âme se déplace et vient chez lui, et ton âme se présente à lui dans l'eau ou d'une manière je ne sais pas comment, et là il peut profiter, prendre un couteau et puis poignarder ton âme. Et si ton âme est poignardée, alors 2 ou 3 jours, 1 mois plus tard, tu vas mourir. Donc ça, c'est cette divination qui ne pouvait rien faire contre Israël. C'est comme ça, le nom Israël est venu vaincre Jacob. Lui, il est victoire. On ne peut pas vaincre un héros. On ne peut pas vaincre le premier des héros. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi, et avec ce nom-là, ce nom Israël qui veut dire vainqueur, on ne pouvait plus rien contre lui. C'est pourquoi il est vraiment important que nous puissions avoir le nom changé. Même si c'est pas, la chose n'est pas liée au nom chrétien Christophe ou Joseph ou quoi, ce n'est pas ça. Le nom, le beau nom et puissant nom là, c'est le nom chrétien. Le nom chrétien, les gens pensent que le chrétien n'est pas de la Bible, que c'est les païens qui l'ont donné, mais Dieu a inspiré toujours, et comme disait la Bible, vous allez voir qu'il y a des gens même qui sont des païens, mais Dieu les a inspirés pour apporter de la nouvelle et de bonnes nouvelles à son peuple. Donc, ces païens ont été poussés à donner la révélation du nom de celui-là qui est converti en Christ chrétien. C'est un beau nom, oui, et ce nom chrétien, quand ça rentre dans ta vie et que tu crois en lui, en croyant en ce nom-là, alors l'effet de ce nom détruit tout ce qui est comme malédiction dans ta vie, et Satan ne peut pas utiliser ce nom-là. Les démons ne peuvent pas utiliser ce nom-là. Ou bien les sorciers ne peuvent pas t'appeler par ce nom pour que ton esprit vienne. Alors, frères et sœurs, c'est pour dire que voici comment j'appellerai de comprendre comment Jacob s'est en sorti de son problème. Donc cela est vraiment important. On dit il invoqua le Dieu d'Israël. Ça, c'est ce qui vient plus tard. Il invoqua le Dieu d'Israël. Quand il a vu cette histoire de Jacob, comment il s'est en sorti, alors lui, il invoqua le Dieu d'Israël. Parce que Jacob lui-même avait déjà invoqué ce Dieu-là. Et c'est là qu'on lui a donné ce nom. Et c'est pourquoi lui aussi plus tard, il va crier à Dieu, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Il dit, c'est comme il disait à Dieu, au Dieu de Jacob, dis-moi un mot aussi. Tu as dit un mot à Jacob, il est sorti de sa souffrance. Dis-moi aussi un mot. Aujourd'hui, mon frère, tu peux dire à Dieu, dis-moi un mot. Le mot de Dieu a la victoire sur le mot des hommes. Si les hommes avaient placé sur toi la malédiction, et que tu demandes à Dieu de te dire un mot, si Dieu te dit un mot, tous les mots de Dieu sont bénis. Toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel sont des paroles bénies. Et quand ça, Dieu va envoyer une parole de bénédiction dans ta vie, quand ça viendra, ça va détruire toutes les paroles maléfiques que les gens avaient jetées contre toi. Oui, la bénédiction a toujours le dessus sur la malédiction. Toujours. La malédiction ne peut pas maudire la bénédiction, mais la bénédiction peut maudire la malédiction. Donc, c'est ce qu'il a dit. Il a dit au Dieu de Jacob, dis-moi un mot. Si tu dis un mot, alors je sais que mes limites vont être ouvertes, vont être étendues. Encore, il dit, si tu me bénis, alors ta main sera sur moi. Tu vas m'accompagner. Le Saint-Esprit, la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, ta puissance, ta présence sera avec moi et il me conduira certainement. Si tu me bénis, tu me préserveras du malheur, en sorte que je ne souffre pas.
Oui, c'est ce qu'il a fait comme prière au Dieu d'Israël, au Dieu de Jacob. Comment Jacob a été débarrassé de ce malheur? J'avais qu'à continuer à étudier la vie de Jacob pour voir comment un trompeur est devenu triomphateur. Comment un trompeur est devenu triomphateur. Comment toi, trompeur, peux devenir un vainqueur. La Bible nous dit, un jour, quand Jacob était de retour de son voyage, et en route dans Genèse chapitre 32, le verset 24 et le verset 26, il a dormi à quelque part et dans ce lieu-là, un homme est venu lutter avec lui jusqu'au matin. Plus tard, avec le lever du soleil et du jour plutôt à l'aube, il s'est rendu compte que c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même qui luttait contre lui. La Bible dit que Jacob s'est attaché vraiment à Dieu. Et quand l'aube se levait, Dieu a dit, l'homme l'a dit, laisse-moi aller parce qu'il est en train de se faire juger. Jacob dit, si tu ne me bénis pas, si tu ne me dis pas un mot, je ne te laisserai pas partir. Pourquoi? Jacob voulait profiter de cette occasion. Un homme a parlé des comptes, parlé sur lui et sa vie est troublée. Alors c'est l'occasion de Dieu est venu se livrer à Jacob, Dieu est venu se donner à Jacob. Il ne l'a même pas évoqué, mais Dieu est venu se donner à lui. Sur place, il l'a saisi et maintenant il a présenté sa demande. Il dit, voici le deal, si tu veux que je te laisse aller, alors bénis-moi. Parce que Jacob croyait fermement que quand Dieu parle sur ta vie, tout ce que les hommes ont dit contre toi perdent leur importance, leur valeur et leur pouvoir et leur capacité. C'est pourquoi il dit, Dieu, si tu ne me bénis pas, on va rester ici jusqu'au lever du jour. On connaîtra qui est qui ici là. Donc il a saisi tellement Dieu que finalement Dieu a décidé de dire un mot, de le bénir. Maintenant pour le bénir, pour le sortir de la malédiction, pour le bénir et le sortir de son malheur là, Dieu a dit, quel est ton nom? Vous voyez non? Dieu sait ce qu'il dit. Dieu connaît Jacob. Il sait que la vie de délinquance qu'il est en train de vivre là est liée à son nom. C'est pourquoi quand Dieu dit quel est ton nom, il est en train de nous faire savoir que ton problème que tu vis là est lié au nom. Donc il faut que nous puissions aller d'abord dans ce nom-là et nous puissions découvrir cela et découvrir l'origine de ton mal. Vous voyez, Dieu a parlé de l'origine de la douleur de Jacob. Il a dit quel est ton nom. Il veut dire que c'est de là qu'est venu ton problème. Alors plus tard, et quand il a donné son nom s'appelle Jacob, ça veut dire trompeur. Vous voyez, non? Alors il dit maintenant que nous avons connu que c'est ta maman qui t'a maudit, moi maintenant je vais te bénir. Il dit maintenant dans le bénissant. Il n'a pas dit que je te bénis, sois frigo. Non, il a dit ton nom sera Israël. Vous voyez, non, ton nom c'est là, Israël, qui veut dire vainqueur. Parce que tu as besoin de vaincre d'abord. Tu as besoin de vaincre, d'avoir la victoire sur tes ennemis avant de parler de l'argent, de parler de voiture, de parler de maison, de tout de ce mariage, et de ces choses. Tu as besoin de vaincre d'abord. Il y a tous les ennemis, tous ces trucs-là qui te tiennent captif. Donc il dit, ton nom c'est Israël qui veut dire vainqueur. C'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, oui, comme moi j'ai parlé, ma parole a vaincu la parole de ta maman. Elle est humaine et moi je suis Dieu. Et ma parole est puissante. Donc, il a été béni par le changement de son nom. Et Dieu, en changeant son nom, Jacob s'est retrouvé vainqueur alors qu'il était un trompeur. Alors, voici le combat que Jacob a mené ici. Si toi tu veux mener ce combat-là, c'est dans la prière qu'il doit faire ça. Parce que Jabez, lui aussi, lui n'a pas saisi Dieu pour lutter avec, mais il a prié. Il a invoqué comme Élie. Élie invoqua l'Éternel, il invoqua Dieu et le ciel s'est fermé. Après, il invoqua encore et le ciel est ouvert. Invoquer Dieu, c'est pas s'asseoir, murmurer. Invoquer Dieu, c'est être dans le sérieux. Quand Jacob luttait avec Dieu, c'était pas amusement, c'était pas comme prier, dormir.
On aime prier, dormir quand nous sommes dans le sérieux. Ça, c'est pas l'invocation de l'Éternel. L'invocation de l'Éternel, on transpire, c'est la lutte. Alors, j'appelle à lutter, à transpirer. C'est comme ça, mon frère. Quand si tu veux sortir de ta souffrance, tu as besoin d'entrer dans des moments de prière et de rencontrer le Dieu de la transformation, le Dieu de la gloire, qui va annuler ta souffrance et te donner sa gloire. Donc j'appelle lui, il a prié. Maintenant, sachez que quand cela est fini, Dieu a dit à Jacob, plus tard, Dieu a dit à Jacob, descends à Bethel, va à Bethel. Cela, je vais vous faire comprendre pourquoi Dieu a dit plus tard de descendre à Bethel. Parce que la gloire est liée, Bethel veut dire la maison de Dieu. La gloire qu'un homme puisse avoir de la part de Dieu est donnée à partir de Bethel, à partir de la maison de Dieu. Si tu es un chrétien, tu ne peux pas être béni en dehors de la maison de celui qui bénit. Tu ne peux pas t'éloigner, être loin de la présence de Dieu, de la maison de Dieu et vouloir que Dieu te bénisse. C'est pourquoi la dit que Dieu nous bénira à partir de Sion. Donc, c'est pourquoi, frère, la gloire vient de Bethel. Mais je vous avais dit là, entre-temps, que Dieu nous a dit que cette année, nous allons expérimenter la pré-expérience de la vie du tabernacle de Dieu. Et la vie du tabernacle de Dieu consiste en quoi? La vie du tabernacle de Dieu consiste en la gloire de Dieu. Parce que la vie, c'est que quand on a vu le tabernacle, quelle est la vie qui est rentrée dedans? On dit la gloire de Dieu est entrée dans le tabernacle. La gloire de Dieu est la vie de Dieu qui est dans le tabernacle. Et la Bible dit qu'en Christ, nous sommes dans ce tabernacle. Et étant dans ce tabernacle-là, nous devons pouvoir expérimenter la vie qui est dedans. Et quelle est cette vie? C'est la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Jacob, qui était dans la souffrance, Dieu voulait transformer sa souffrance en gloire. Il dit descends à Bethel, parce que c'est à Bethel qu'il y a la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la nuit de Dieu est à Bethel. Et c'est comme ça. Maintenant, je vais vous montrer quelques événements qui prouvent que Bethel était le tabernacle. Parce que le tabernacle veut dire temple, maison de Dieu, tente d'assignation. Vous voyez, non? Donc, ça porte plusieurs noms. Tente de Dieu, oui, c'est comme ça. Donc, nous parlons du tabernacle. Mais le tabernacle, c'est aussi Bethel, la maison de Dieu, le temple. Et vous allez comprendre avec moi, avec ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, qu'effectivement, Jacob a été à Bethel, comme je dis, dans le tabernacle de Dieu. Premièrement, quand Jacob avait quitté ses parents et qu'il fuyait, il est parti et dormir à quelque part dans un village appelé Luz. Quand il s'est couché là-bas, au beau milieu de là-bas, tout le temps, il a eu une vision et l'Éternel, il a levé la tête, la Bible, l'échelle qui est descendu du ciel et les anges qui montaient et descendaient et l'Éternel était en haut. Et quand il s'est levé, il dit que lui ne savait pas que l'Éternel était ici. Et il dit désormais, celui-là, il a posé une pierre et il a mis de l'huile. La Bible dit qu'il a mis un monument. La pierre qu'il a posée, il a mis l'huile et il a dit ici désormais, c'est là la maison de l'Éternel. Oui. Ça, c'est l'holocauste qu'il vient de faire. C'est un sacrifice qu'il vient de faire. Ouais, non. Il vient de dresser un autel. Mais on ne dresse pas un autel sans un animal. Mais souvenez-vous, quand Jacob fuyait, il n'avait que son bâton seul avec lui. Voyez, non. Donc, si bien que quand il a vu Dieu à quelque part, il fallait qu'il offre un sacrifice. Vous savez, avec Abraham, partout quand il se baladait dans le pays promis là, quand il allait là quelque part et que Dieu lui parlait là-bas, il bâtissait un autel d'holocauste et il offrait un sacrifice. Et partout il passait où Dieu le parlait, il bâtissait un autel et il offrait des sacrifices. C'est la même chose ici. Lui, il partait un adolescent, il connaît les habitudes de ses parents, mais ici, lui, il n'avait pas un agneau à offrir, il ne pouvait pas bâtir un autel, c'est pourquoi il a fait un monument, mais qui représente l'autel de l'holocauste des holocaustes. Et quand vous regardez dans le tabernacle,
la première ustensile que vous allez trouver à l'entrée, c'était l'autel des holocaustes. Mais nous voyons ici déjà que l'autel des holocaustes s'était présenté ici. Alors, plus tard, quand Dieu il était de retour, maintenant Dieu l'a parlé. Dieu l'a dit, descends à Bethel. Quand il a dit descends à Bethel, Jacob a dit à sa famille, sanctifiez-vous. Vous voyez, non? Sanctifiez-vous. Les idoles qu'ils avaient pris ça et ils ont enfui. Tu ne peux pas descendre à la maison de Dieu avec des souillures sur toi, avec des idoles sur toi. Là, c'est pourquoi il dit sanctifiez-vous. Et quand vous rentrez dans le tabernacle, vous voyez, il y a l'autel des holocaustes. Deuxièmement, il y a la cuve derrière pour la sanctification. Et on voit qu'ils viennent de se sanctifier. Et plus tard, quand ils sont arrivés à Bethel, la Bible dit, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont bâti un autel à l'Éternel. Ça ici, quand vous rentrez dans le tabernacle, après l'autel des holocaustes, la cuve derrière que nous venons de voir, et on arrive à l'autel des parfums. Tout droit dans le tabernacle, il y a l'autel des parfums en face. Donc il vient d'offrir cet holocauste-là, et ce parfum à l'Éternel. Dans Genèse 35 maintenant, Dieu, la Bible dit que Dieu apparut à Jacob là-bas et il dit je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il se révèle à lui comme le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, quand vous entrez dans le tabernacle et vous dépassez l'autel des parfums, vous trouvez l'arche de l'alliance où il y a des chérubins et entre les chérubins demeure et se trouve la demeure du Tout-Puissant. La demeure du Tout-Puissant se trouve dans l'arche de l'Alliance. Voici ici l'arche de l'Alliance qui se présente à nous ici quand Dieu se révèle à lui comme le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le psaume 91 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez, non? Donc, le Très-Haut est en haut, oui, et il présente son ombre sur le tabernacle où se trouve la gloire de Dieu le Tout-Puissant. Vous savez, quand on a bâti le tabernacle, on a fini et on a vu la nuée qui est venue se positionner sur le tabernacle. Et cette nuée-là, ça c'est le Tout-Puissant, c'est Christ. Christ qui s'est présenté la nuée, Christ est la nuée. Et maintenant est venue la gloire de Dieu entrer dans le lieu très saint, s'installer entre les chérubins. Et cette nuée-là, c'était le Tout-Puissant. C'était le Tout-Puissant qui repose à l'ombre de la nuée qui est le Très-Haut, mon frère. Alors c'est ça, nous voyons ici l'arche de l'alliance. Et plus tard, au verset 13, la Bible dit que quand Dieu a fini de parler à Jacob, il s'est élevé au-dessus de là d'où il le parlait. Là où il voyait le parler, Dieu s'est élevé au-dessus. Ça c'est quoi? C'est le Très-Haut. Dieu s'est élevé au-dessus de lui. On voit l'image du Très-Haut, la nuée qui se présentait sur le tabernacle. Quand Israël se déplaçait, la nuée se déplaçait. Quand il campait, la nuée se campait au-dessus du tabernacle. C'est pourquoi le peuple de Dieu était invité chaque jour, chaque fois, à camper autour du tabernacle. Le camp c'était autour, et parce qu'au milieu se trouvait le Tout-Puissant, qui était à l'ombre, la gloire de Dieu, bien sûr, qui est le Tout-Puissant, qui reposait à l'ombre de la nuée appelée Christ, le Très-Haut, il se reposait là-bas. Ok, donc nous voyons ici une image du tabernacle. Donc, voyons, il y a deux éléments qui manquent. Et la Bible dit que plus tard, au verset 14, il bâtit là un monument, encore un monument. Il versa une libation. La libation, quand quelqu'un devait offrir un sacrifice et qu'il a devait faire la libation est toujours suivie de farine. On doit apporter toujours la farine. Et la farine symbolise le pain. Et le pain symbolise le corps de Christ. Et le pain symbolise la table le pain de propitiation qui était sur la table qui est dedans. Vous voyez la table, nous voyons ici la table qui possédait le pain de proposition plutôt. Vous voyez. Donc, et de l'autre côté, à gauche, nous avons toujours placé là-bas le chandelier d'or. Et la Bible dit qu'il a versé aussi de l'huile sur le même monument. Le chandelier ne fonctionnait pas sans l'huile là. Donc voici l'image du tabernacle complet. Donc c'est pour dire, frère, quand Dieu dit
qu'il te bénira ou qu'il va t'apporter la gloire comme il nous l'a dit et qu'il le fera et que nous allons expérimenter la vie du tabernacle, ça veut dire que nous devons que la bénédiction de Dieu est toujours liée au tabernacle. La bénédiction de Dieu est toujours liée au temple. La bénédiction de Dieu est toujours liée à sa maison. La bénédiction de Dieu est toujours liée à sa personne. Ouais, non, à sa présence. Donc, voici, Jacob n'était pas béni en dehors du tabernacle. Il n'était pas béni en dehors de la maison de Dieu. Plus tard, nous aurons d'autres enseignements qui vont nous clarifier cela. Et si vous êtes attentifs, vous allez le comprendre. Donc, voici comment le tabernacle s'est présenté ici avec Jacob. Donc, maintenant, pour terminer notre dernier point, nous voulons voir un élément ici important. Une chose importante que Jacob a faite, que mon frère, toi aussi tu as besoin de faire. Quand Dieu l'a dit, descends à Bethel, pourquoi Dieu l'avait dit de descendre à Bethel? Parce que lorsqu'ils étaient arrivés dans le territoire de Canaan, ils ont logé à Sichem, la ville de Sichem. Et c'est là que la sœur de Lévi et de Siméon, qui s'appelait Dina, a été violée par le prince de Sichem. Et les deux frères ayant été informés, étaient tellement fâchés qu'ils ont monté un complot contre la ville. La ville en disant, puisque eux ils voulaient la fille en mariage, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez les circonciser comme nous, parce que nous on se circoncis. Et ils ont consenti de se circoncire. Ils se sont circoncis le même jour. Et maintenant, le deuxième et le troisième, je ne sais pas, quand ils étaient dans la souffrance, dans la douleur de leur circoncision, alors les deux frères ont pris des épées, ils sont rentrés tuer tous les mâles dans la ville de Sichem. Alors, quand cela s'est produit, Jacob est venu, il dit, mes fils, vous me créez des problèmes. Vous allez faire que tous les villages alentours là vont se liguer et venir me tuer. Effectivement, cela avait commencé. Les gens avaient commencé à se rassembler parce que plus tard on a dit qu'il y a eu la peur. Ça veut dire quoi? Ils commençaient à se concerter pour voir comment est-ce qu'ils vont défendre comment dirais-je, la ville voisine contre des étrangers qui sont venus pour les envahir. Ok, parce que si on les laisse, finalement, c'est eux qui vont détruire. Donc, certainement, ils se rassemblaient, ils veulent voir comment ils vont faire. Donc, c'est là que Dieu a dit maintenant à Jacob, descends à Bethel. Parce qu'à Bethel, il y a la protection. À Bethel, tu seras à l'ombre du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Tu seras protégé là-bas. Mais regardons un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jacob a quitté chez son oncle, il est sorti honnêtement, avec les biens qu'il a acquis honnêtement. Il a bien acquis ses deux femmes, ses enfants ont été bien acquis. Il a acquis son salaire normalement. Les animaux qu'il a eu, il est parti avec les bœufs, les esclaves et tout ça, c'est lui-même, par son propre argent qu'il a payé. Et donc acheté, et il est parti. C'est vrai qu'il n'a pas informé son nom, il est parti, mais il est parti. Mais maintenant, Laban s'est levé pour poursuivre Jacob. Ça, je vais vous faire comprendre pourquoi souvent vous êtes convertis et les démons continuent à vous suivre malgré les délivrances, les prières de Dieu. Vous partez dans des réunions, dans des conférences, vous partez des hommes de Dieu, ont un prix pour vous, vous êtes délivrés, vous venez 2-3 jours encore, vous voyez qu'ils se lèvent encore, les mêmes démons continuent à vous poursuivre. Ou que, comme on l'avait dit dans l'enseignement dans Colossiens chapitre 1 verset 13, on dit que nous avons été, que rendons grâce à Dieu qui nous est rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Ça veut dire quoi? Si on rend grâce, ça veut dire déjà nous sommes en possession de ce qu'il va nous raconter plus tard, qui est que Dieu nous est rendu capable d'avoir l'héritage des saints. Donc on a déjà ça. Et deuxièmement, il dit qu'il nous a rendu capable d'être délivrés de la puissance des tels, on est déjà délivré. Troisièmement, et après nous avons délivré, nous est transporté à l'épée du royaume de Satan pour nous amener dans le royaume de Dieu. Ça c'est déjà fait. C'est une action déjà accomplie, terminée par Jésus. Délivré, ça dit délivré du quoi? Réacheter. Il veut dire acheter de nouveau. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand Israël avait péché dans les juges là, l'Éternel les a vendus entre les mains de l'ennemi. Ouais, Dieu vend, quand tu pêches, Dieu vend. Il a vendu et Satan a acheté. Donc Satan a acheté. Mais plus tard, le Fils de Dieu est venu de la part de Dieu pour venir réacheter. C'est d'où vient le mot rachat.
venir racheter, oui, le peuple que Dieu lui-même avait vendu à cause de leur faute, de leur péché. Et Satan avait acquis légalement. Donc Jésus est venu avec le prix. Il est venu avec son sang. Son sang là, la valeur de son sang est plus que la valeur de notre personne, de notre vie même. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un avait volé ton mouton, ton fils a volé ton mouton, allait vendre chez quelqu'un, et maintenant tu veux ton mouton, tu vas et tu lui payes, tu lui rembourses l'argent, peut-être 500 000 francs par exemple, alors que le mouton ne coûte que 10 000 francs ou 20 000 francs. Ça veut dire quoi? Le prix de rachat dépasse même le prix de l'animal. C'est ce qu'est le sang de Jésus. Le sang que Christ a versé, déjà versé, le prix qu'il a déjà versé pour toi et moi, ça dépasse. C'est comme ce que je viens d'expliquer. Un truc de 10 000 francs et on te donne 500 000 francs. C'est comme ça le sang de Jésus. Donc ça, c'est déjà fait. Et on est déjà racheté. Mais maintenant, une fois racheté, on dit, tu dois être transporté. Tu dois quitter là-bas et aller dans le camp de Dieu. Le rachat marche quand tu as la révélation, tu as la compréhension. Si tu n'as pas la compréhension, le rachat, bien que tu sois racheté, mais Satan va continuer à te dominer. Et deuxièmement, transporter. Ça veut dire quand on paye, on achète une marchandise, on paye l'argent et on livre l'argent. Livrer, la livraison. Vous voyez, non? Donc Christ nous est racheté, mais seulement beaucoup n'ont pas été livrés, rachetés et non livrés. Vous voyez, non? Donc la livraison, tu as besoin de la révélation pour que Satan puisse te livrer. Satan est le commerçant qui doit te livrer. Tu as payé du savon, acheté du savon, payé, non livré, donné à ton... Et puis tu es parti expliquer ça à ton fils qui a ses habits sales. Tu lui dis, va chez Aboubakar, j'ai acheté du savon là-bas pour tes habits. Et ton fils est vraiment en besoin. Et ton fils n'a pas compris ce que tu as dit. Il a entendu, il n'a pas compris. Et là maintenant, il n'ira pas là-bas. Si Bouba est un mauvais commerçant, il ne va jamais, même si tu viens passer devant la maison de Bouba, il ne va jamais dire que le savon est ici parce que lui c'est un trompeur. Et maintenant, le jour que tu auras l'information claire que ton papa a acheté du truc là-bas, payé, mais non livré, tu iras, quand tu vas partir là, dire que mon papa a acheté du savon ici, il a payé, il faut me livrer ça. Le jour que tu as la révélation et que tu réclames ça par la foi, le diable sera obligé de te livrer. Ce n'est pas toi seulement qui sera livré. Il te livre et il livre ta femme, et il livre tes enfants, et il livre ton argent, et il livre tes animaux, il livre tout. C'est pourquoi quand le sang avait été versé en Égypte avec Moïse là, et qu'on a mis ça sur le truc là, ce sang était versé pour payer le prix. Le prix a été payé pour tout Israël et tout leur bien. C'est pourquoi plus tard, lorsque Moïse voulait partir, le pharaon a dit, tu vas avec ta femme, et tu ne voulais partir pas, et les femmes, vous partez seulement. Il dit, non, on va partir de femmes. On dit donc, vous laissez les brebis. Moïse dit que même l'ongle des brebis va pas rester, parce que Moïse avait la révélation du rachat et de la livraison. Et quand il a refusé ça, il a tenu à ce que tout s'en aille, alors il a pu partir avec tout. Mon frère, tu es racheté. Peut-être que toi tu as été livré, mais tes biens ne n'ont pas été livrés. Tu dois aller devant l'ennemi avec la conviction et la foi par cette révélation. Réclamer tout ce qui est à toi, qui est encore retenu par lui. Donc ça c'est entre parenthèses quelque chose qui est vraiment important pour toi, pour ta délivrance totale. Donc voici ce qui s'est passé. Jacob, voici, vient de quitter chez son oncle et partir légalement. Oui, parce que Dieu l'a dit, quitte ton oncle là, va dans le pays de Canaan. Là-bas, je vais te bénir. Vous voyez, non? Donc, il devrait être transféré, transporté de là où il a été affranchi là, son oncle là est parti. Mais quand il est parti, après Laban l'a poursuivi avec toute son armée, il voulait aller le faire du mal. Comme souvent vous êtes convertis, mais les démons vous suivent, ou on fait la délivrance, après on vous suit encore. Pourquoi? Et plus tard, Dieu a dit à Laban, le petit là, si tu le touches, tu as chaud, ne le parle ni en bien, ni en mal. Vous voyez, non? Souvent, l'homme qui est mauvais de cœur là, même s'il vient te parler bien là, souvent c'est la malédiction. Donc c'est comme ça. Donc quand Laban est parti, il n'a pas pu faire du mal aux musulmans. Mais voilà pourquoi Laban a poursuivi Jacob, alors que tout ce que Jacob parti avec là était de lui.
La raison, le secret est que sa fille, la femme bien-aimée de Jacob, Rachel, qui est la fille de Laban, avait volé les téraphimes de son papa. Et les téraphimes là, c'est une affaire d'héritage. Quand un fils a ces téraphimes là, c'est lui qui doit hériter la gloire de la famille. C'est pourquoi Laban ne pouvait pas s'amuser avec ça. Laban a pris son arme, il a suivi le gars. Parce que vous êtes parti, même vous êtes parti avec mes idoles. Donc vous voyez, donc c'est l'idolâtrie, les idoles qu'ils avaient avec eux, qui attiraient les ennemis contre eux. Vous voyez ce qui se passe. Donc maintenant que Dieu l'a protégé, arrivé de l'autre côté, ils avaient toujours les mêmes idoles avec eux. Parce que Dieu n'avait pas encore parlé de ça à Jacob. Maintenant, quand les voisins de Shichem se mobilisaient contre Moïse et contre Jacob, Dieu maintenant l'a dit, descends à Bethel. Quand il a dit descends à Bethel, Jacob s'est souvenu que le nom Bethel, c'est lui qui avait donné ce nom-là à la ville de Luz. Et c'est ce jour-là qu'il a fait un vœu à l'Éternel. Il s'est souvenu de son vœu. Ce jour-là, j'ai dit, si tu me protèges et que je vais chez mon nom, je reviens en paix. Alors, il voit qu'il venait de revenir. Il revenait en paix. Ouais, non? Donc, il a fait un vœu. Et ce vœu consistait en ceci, que si je viens en paix, l'Éternel seul sera mon Dieu. Je vais adorer l'Éternel seul et non les idoles. 1. 2. Il dit, je vais donner toute ma dîme. 3, il dit, ok, donc ça n'importe pas. Donc il a donné trois choses qu'il allait faire pour Dieu. Il dit, cette pierre-là que j'ai mis là, c'est la maison de l'Éternel. Ça fait la troisième chose qui concernait le vœu. Vous voyez, donc maintenant, toi, tu avais fait le vœu. Dieu est en train de le faire savoir que je t'avais fait, tu m'as dit que si je te protège, moi j'ai fait ma part. Il reste à ce que toi tu fasses ta part. Tu ne peux pas descendre à Bethel avec des idoles. Tu ne peux pas rentrer à Bethel. C'est pour laisser l'esprit là parler. Et Jacob a commencé à dire à sa famille, sanctifiez-vous. Les dieux étrangers qui sont parlés pour l'Annexe. Ça veut dire que Jacob était au courant que sa femme, plus tard, il était au courant que sa femme là avait les idoles de son père. Je sais que plus tard, ça veut pas dire qu'il a eu les dieux. Sinon, ils ont eu les dieux là-haut. Vous voyez, non? Donc, Dieu voulait dire à Jacob, premièrement, ton oncle t'a poursuivi à cause des idoles que vous avez avec lui. Donc, j'ai fait la grâce de les chasser. Maintenant, ça se répète une deuxième fois. Si vous n'enlevez pas les dieux là, enterrés là, les ennemis là, vont les voisins des Shichem là vont venir contre vous. Les dieux là vont les attirer parce que le mal attire toujours le mal. Le malheur attire le malheur. Les idoles attirent les démons. Donc, ils ont pris les idoles, ils ont enfoui. Et la Bible a dit sur place, quand ils ont vu les idoles, que la terreur de l'Éternel a commencé à troubler toutes les villes alentour de Shichem. Ça veut dire quoi? Les anges de Dieu sont entrés dans chaque village, en train de menacer la population. Il a inspiré, les anges ont inspiré, oui, la terreur, l'effroi, la grande peur contre ces Shichémites-là, tout simplement parce que Jacob s'est débarrassé des idoles. Voici comment, et mon frère, pourquoi d'abord que les démons nous suivent et ne veulent pas nous laisser? Parce que nous avons des dieux étrangers avec nous. Et bon, toi, mon frère, ton dieu étranger peut être quoi? Ça peut être les barres que tu as amenées, les amulettes, les choses que tu attaches ici. Tu as bien un canari à la maison qu'il faut mettre de l'eau dedans. Tu dis, c'est pas grave. Ou bien tu es parti prendre un médicament à quelque part. On dit, il faut 10 coris. 10 coris, c'est même pas de l'argent, on dit coris. Donc, ouais, c'est toujours lié au démon. Tant que tu as ça chez toi, mon frère, les ennemis ne manqueront pas chez toi parce qu'ils viendront toujours rechercher ce qu'ils ont chez toi. Vous voyez, non? C'est pourquoi il est important. Et quand ils vont venir chez toi, là, non seulement ils viendront pour réclamer ce qu'il y a à eux, mais ils vont, parce qu'ils sont fâchés, ils vont détruire ce qui est dans ta maison, détruire ta santé, détruire ta femme, détruire tes enfants, détruire ton champ, détruire ton service. Ils vont tout détruire. Quand Laban était venu, Laban était venu pour les taper, les frapper tous. Quand les Chémites allaient venir là, ce n'était pas pour les frapper de Jacob et laisser ses biens. Non, il allait venir attaquer d'abord ses biens avant de toucher à Jacob. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes de biens. Nous, on a des choses, on a le salaire, ça ne reste pas. On a des chances. L'ennemi détruit. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose qui lui appartient. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est un objet d'adoration.
Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est apporter un service. Vous voyez, non, quand les gens sont venus adorer, les mains sont venus adorer Jésus, ils sont venus l'adorer avec de l'or, de l'encens et autres. Vous voyez, non? Même quand le féticheur va pour adorer là, il va adorer toujours avec un poulet, avec de l'argent, avec de l'eau, avec du bien. On n'adore pas sans apporter un bien qui nous appartient. Vous voyez, non? C'est pourquoi tu ne peux pas, le football peut être ton idole. Le football, je prends un exemple sur le football. Il y a des gens, beaucoup de chrétiens ont été bénis par Dieu, mais plus tard, ils ont eu d'autres idoles avec eux. Et d'autres idoles qu'ils adorent. Tout leur argent entre dans cette idole-là. Tout leur argent entre dans cette femme est ton idole. Il y a des gens même, pour être milliardaire là, le plaisir d'être milliardaire, ils veulent adorer cela. Ils veulent accumuler l'argent, pourquoi on appelle milliardaire. Donc il a ça en banque, il ne touche pas, il donne à personne. Il ne peut pas donner ça à Dieu parce que lui veut atteindre une certaine chose pour avoir le nom. Souvent, mais la renommée que nous cherchons avec, en utilisant nos moyens, notre argent, tout ça c'est de l'idolâtrie. Vous voyez, non? Donc tout ce qui peut dévier tes biens pour que ça n'aille pas à Dieu, c'est une idole. Et si tu as ça dans ta vie, attends toujours les démons dans ta vie. Attends toujours les démons dans tes affaires. Attends toujours les démons dans ton sommeil. Attends, ils vont te poursuivre jusqu'à la dernière demeure. Tant que tu ne vas pas enfouir cette idole-là. Idole, ce n'est pas fétiche. Idole, ce n'est pas seulement fétiche, peut être idole, mais les choses auxquelles tu t'adonnes et qui consomment tes biens là, plus que Dieu, ça c'est une idole. Tu as besoin de t'en débarrasser afin que tes ennemis puissent s'enfuir et te laisser partir. C'est pourquoi il est important que les gens se débarrassent. Parce que une fois que tu as une idole dans ta vie, les gens ne sont pas avec toi. Parce que la Bible dit dans le psaume 34, verset 8, il dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment et l'arrache du danger. Vous voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La crainte de Dieu est pure, nous dit les psaumes. La crainte de Dieu est pure. Et vous voyez, donc la crainte de Dieu, c'est la pureté. Et la pureté, c'est quand on se débarrasse des idoles, quand on se débarrasse de tout ce que Dieu n'aime pas. Vous voyez, non? Donc, l'ange de Dieu ne campe pas autour des chrétiens. Il campe autour de ceux des chrétiens qui le craignent, qui le servent lui seul, qui disent comme Jacob: je te servirai seul et non autre chose. Vous voyez, non? Sinon, les anges ne vont pas protéger vos biens. Si jamais vos biens ne sont pas dédiés à l'adoration à Dieu, de Dieu là, mon frère, ces anges ne vont pas venir garder tes biens pour que tu presses à aller mettre dans toi tes affaires et laisser le business de Dieu, parce que Dieu a un business sur la terre qu'il veut accomplir. Il a besoin de l'argent, il a besoin de biens matériels pour pouvoir faire ça. Son business là, c'est son église, c'est son corps qu'il est en train de bâtir sur la terre. Si tu veux que Dieu, ses anges te gardent et gardent ces biens là, investis-toi, donne-toi à ce business là et tu verras ce que tu vas faire pour toi. Voilà, c'est le défi que Dieu te lance. La Bible nous dit dans Ézéchiel chapitre verset 25, il dit: je répandrai sur vous une eau pure, vos souillures et de vos idoles. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, il dit: je vous purifierai de vos péchés, vos souillures et de vos idoles. Vous voyez, non? Donc, l'idolâtrie est un péché. Vous voyez, non? Tu peux avoir une idole qui n'est pas matérielle. C'est ça que je suis en train de vous expliquer là. Donc, Dieu a besoin de vous purifier de ça. Vous voyez, non? Donc, une idole, tu peux ne pas avoir une idole, mais avoir une idole immatérielle. Et ça, c'est un péché. Tu as besoin d'être purifié. Il dit: je répandrai une eau pure sur vous. Cette eau pure-là, c'est l'action du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'action du Saint-Esprit qui va te purifier de ces idoles-là. Oui, si tu confesses, tu te repens de tout ton cœur et tu t'accroches à Dieu, voici ce que Dieu a fait pour toi. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, verset 24. Il dit que tout votre être entier, l'âme, l'esprit, le corps, soit trouvé pur à l'avènement du Seigneur. Et il est dit que le Seigneur est fidèle, c'est lui qui le fera. Vous voyez, c'est notre sanctification vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 que Christ est notre sanctification. Ouais, non, c'est Christ qui nous sanctifie. Si tu fais confiance à la sanctification de Christ, tu dois faire confiance à sa parole. Si tu fais confiance à la sanctification de Christ,
tu dois lui faire confiance et l'adorer seul. Si tu l'adores seul, tu seras libéré. Et le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Il va t'aider à l'adorer seul. Il va t'aider à te débarrasser de ces souillures-là. C'est pourquoi, mon frère, tant que tu n'es pas débarrassé de ces souillures-là, ce que j'appelle la deuxième partie que nous allons voir prochainement là, ça c'est la partie la plus importante de ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, tu as besoin de te purifier, tu as besoin de te sanctifier afin que les ennemis ne te poursuivent pas. Il y a des gens qui vivent dans le péché et ils veulent quand même la délivrance. On prie pour eux. Si vous continuez à vivre dans le péché, c'est le péché qui appelle les ennemis. Mon frère, arrête de pécher et tu vas voir que tes démons vont partir. Je vais prier avec toi. La Bible dit que ce n'est pas l'homme, mais que le Saint-Esprit viendra dans ta vie. Si tu crois à cela, ton cœur est ouvert là, et tu regrettes tes idoles, il va te purifier, alors tes biens resteront avec toi. L'ennemi ne va pas te déranger parce que tu es en train de descendre à Bethel. Prochainement, nous allons voir à Bethel ce qui va se passer là-bas. Alors, donc pour le moment, prie avec moi. Notre Seigneur et notre Dieu, toi qui t'appelles l'Éternel, Dieu miséricordieux, ça veut dire que tu fais miséricorde aux pécheurs. Dieu compatissant, ça veut dire que tu fais compassion aux pécheurs. Dieu compatissant, là à la colère, ça veut dire que tu es là à la colère envers l'homme pécheur. Oui, tu es plein de fidélité, envers l'homme pécheur. Tu es là plein d'amour, ça veut dire que tu aimes toujours l'homme pécheur. Plein de bonté, ça veut dire quand même l'homme est dans le péché, tu es bon envers lui. Oui, tu as dit tu pardonnes l'iniquité, le péché, même la rébellion de ton peuple pécheur. Mon papa, tu le fais. Éternel, tu le fais. Et tu dis que mais il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est vrai, mon frère est coupable. Mon frère est coupable de l'idolâtrie. Mon frère est coupable de quelque chose. Il a besoin de se repentir. Mais nous savons une chose, cette culpabilité a été placée sur Christ et Christ a été condamné pour lui. C'est pourquoi je me saisis de ce que l'œuvre accomplie de Christ pour qu'il soit, Seigneur, il quitte de la condamnation à la justification par rapport au péché qu'il a commis. Seigneur, qu'il soit trouvé justifié par rapport au péché qu'il a et dans lequel il vivait cette idolâtrie-là. Et maintenant, Père, tu as dit que oui, tu punis l'iniquité des pères sur les fils et les fils et les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais tu nous as donné la révélation que Christ est devenu notre parent. Christ est notre parent et lui, on dit que Christ est venu avec la grâce. Selon Jean le chapitre 1, le verset 27, Christ est venu avec la grâce. Le chiffre 4 là parle de la grâce. Le chiffre 4 parle de la grâce. Ça veut dire que Christ est notre parent. C'est lui qui est venu et qui est l'homme de la 4e génération. Il est venu mettre fin à la malédiction familiale, à la malédiction parentale, à la malédiction de la lignée. Christ dans ma vie, Christ mon grand frère, Christ est mon grand frère, le fils aîné, c'est lui qui est venu à la 4e génération, qui est venu la grâce 4e génération mettre fin, oui, à la malédiction, afin que moi qui suis là de la 5e génération, oui, je sois mise en dehors de cette malédiction. Oui, Seigneur, c'est ça ton nom. C'est le beau nom que tu as dit. Selon le psaume 91, que parce que tu connais mon nom, je te garderai, je te protégerai. C'est pour cette raison, Seigneur, je prie, puisque j'ai invoqué ce beau nom-là dans la vie de mon frère, que le Saint-Esprit maintenant commence à le purifier de ses idoles, commence à ôter les idoles de sa vie, commence à détruire les fondements des idoles de sa vie, que ce soit des pensées idolâtres, que cela soit défoncé maintenant, au nom de Jésus, que ce soit des amulettes, que ce soit des canals ou quoi dans la maison de mon frère, je proclame ça détruit et anéanti. Oui, tout ce qui est idole dans la vie de mon frère, qu'il ne peut pas donner, il ne peut pas se débarrasser, soit brisé maintenant, son pouvoir soit ôté, et que mon frère soit libéré maintenant, comme Jacob et sa famille, et qu'à partir de maintenant, tous ces chemites-là et ces lapins qui suivaient mon frère et ma soeur s'arrêtent maintenant, parce que la terreur de l'Éternel commence à saisir les ennemis de mon frère, la terreur de Dieu commence à saisir les ennemis de ma soeur, dans le puissant nom de Christ Jésus, par la foi, tu es libéré. Par la foi à cette parole, dans le nom puissant de Christ Jésus, j'ai prié. Amen. Continuez à suivre nos émissions, continuez à aller suivre nos enseignements. Le prochain suivra. C'est vraiment important, ça va te faire du bien, mon frère.
Tant mieux, non, on dit Christ Jésus.